Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juillet 2023. Allez, on va commencer par la tendance globale concernant ce nouveau mois qui se présente à vous. Alors, Capricorne, quelle est la tendance? Voyons voir. On va commencer avec la flamme intérieure, suivie de l'équilibre, et enfin le changement. Bon, il y a quelque chose qui va vous pousser à opérer des changements importants dans votre vie, bien évidemment, avec pour objectif d'atteindre l'équilibre. On voit qu'il va y avoir des décisions importantes, des choix, l'élaboration de stratégies, par exemple. Vous allez vraiment vous positionner sur certaines questions, la manière de faire, la bonne attitude à adopter, par exemple, les paroles à utiliser, les arguments, imaginons. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous pousser justement à choisir au mieux, de manière la plus équilibrée, la plus sage, la plus positive possible, je vais dire, le chemin qui vous mènera vers ce que vous voulez créer, ce que vous voulez réaliser dans votre vie, mais de manière du coup toujours très équilibrée. Il y a peut-être une certaine prudence pour certains d'entre vous. Puis la flamme intérieure, c'est aussi une flamme de détermination, de motivation ardente tout simplement, et bien sûr de créativité. Donc vous allez vraiment avoir envie de créer beaucoup de choses en cette période, toujours en respectant ce besoin d'équilibre, ce besoin que finalement personne ne soit lésé, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Alors j'ai un sentiment de liberté en cette période, donc on ressent que vous allez sans doute vous sentir assez léger, assez créatif, voyez. On a un petit peu cette liberté du créateur en fait. Voyez, celui qui va être devant sa toile blanche et qui va se dire, voilà, toutes les possibilités sont là, je peux créer ce que je veux, voyez. Alors, vous allez mettre des stratégies, des méthodes, des outils à votre disposition pour pouvoir y arriver, mais il y aura ce côté toile blanche, ce côté, voilà, on met en place ce que l'on désire en fait, voilà. Alors ensuite, on va regarder ce qui va se tramer pour vous au niveau des 4 semaines de votre mois, au niveau des énergies favorables et des opposées, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous avons dans un premier temps l'arcane sans nom. Oui, alors effectivement, certains d'entre vous pourraient ressentir des insatisfactions par rapport à des protocoles, des méthodes, par rapport à la manière dont quelque chose se fait actuellement. Et justement, on va vraiment avoir cette envie de changer les choses. Se dire, ok, ça ne me satisfait pas, ça ne me convient pas. C'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, eh bien, je le modifie, je le change. Voilà, j'essaye autre chose, j'essaye autrement. Voilà, on a un petit peu cette optique qui va être importante pour vous, cette optique de changement, cette optique de modification. C'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur la suite des choses. Voilà. Alors, on commence quand même avec l'arcane majeur de la Lune. Alors, c'est une carte qui apporte son lot d'incertitudes. Voilà. C'est une carte de phase. Alors, ça peut être une phase, évidemment, d'incertitude, une phase d'émotion pour certains d'entre vous. Voilà. C'est une carte qui va représenter les révélations. C'est le reflet aussi. Le reflet de sa vie, le reflet d'une situation, le reflet de la vérité. Voilà. Il y a une différence entre ce qu'on voit et la manière dont sont réellement les choses. C'est pour ça qu'est représenté ici ce chat qui se voit comme une panthère, je vais dire, et qui en réalité n'est qu'un petit chat. Donc voilà, on a vraiment cette optique du miroir qui reflète la vérité. Voilà. Qui a un regard juste et équilibré, authentique sur les choses. Voilà. Donc vous allez peut-être passer par l'une de ces phases, ou alors justement devoir affronter le reflet de la vérité. Alors on voit qu'il y a la 5 de bâton ici. Pour certains, justement, cette révélation, cette vérité, elle pourrait être porteuse d'une ambiance plutôt conflictuelle, je dirais. D'où la nécessité de ramener l'équilibre, comme on l'a décrit, au début du tirage. Donc voilà, il y a quelque chose qui se révèle, qui est découvert, une vérité. Et donc ici, on va avoir un conflit avec soi, pour certains, un conflit avec l'autre, pour d'autres. On va vraiment être
dans cette espèce de désaccord ici, pour certains. Voilà, de fond, de principe, de valeur. Et donc, on va chercher justement, en cette première quinzaine, des solutions, puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de modifications. Voilà, on va dire par exemple, bon, bah comme ça n'a pas marché, ok, on va essayer autrement, on va essayer avec d'autres personnes. On est vraiment dans cette optique de, bon, ça déclenche des querelles, ok, on modifie les choses. Voilà. Alors, vous avez encore la 5 d'épée. Bon, on a 2 fois le chiffre 5 ici, qui sont des cartes de difficulté. Donc, effectivement, votre défi de cette période sera, les amis, de ramener l'équilibre. Donc, on voit que le combat continue en cette 3e semaine. Et là, en fait, cette carte, elle va vous demander de poser un regard concret sur les choses. Cette carte, c'est le moment où on se dit, ok, est-ce que cette bataille, elle vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il y a un fond ou est-ce que c'est juste de la fierté, de l'ego? Est-ce que finalement, c'est vraiment constructif? Est-ce qu'il y a une finalité même? Ou est-ce qu'on ne va faire que tourner en rond? Donc, il y a un processus conflictuel qui se déclenche au début du tirage, au début du mois, qui va vous imposer justement de vous poser les bonnes questions. Voilà, on continue, on arrête, comment est-ce qu'on modifie? Il y a vraiment ce côté-là en fait, modification. Mais la question, ça va être comment? De quelle piste est-ce qu'on va disposer? Et alors à la fin, nous avons la 8 de bâton, donc vous allez effectivement terminer cette période de conflit. Alors ici, comme la 5 d'épée est à l'endroit, il n'y a pas d'indication. Pour certains, vous allez être invités à quitter le combat parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte de secours. Et pour d'autres, vous allez être invités à suivre le chemin de la résolution. Voilà, vous avez pour certains la possibilité de résoudre les choses et c'est ce que l'on va vous demander. Voilà. On identifie si ça vaut la peine, on continue, si ça ne vaut pas la peine, on s'arrête. Quoi qu'il en soit, vous allez faire pas mal de remue-ménage en cette fin du mois. Donc les choses bougent, je dirais. Et ce que l'on ressent également, c'est que oui, il y a eu quelques petites complications, ok, mais ces complications vont vous ouvrir des portes. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais la 8 de bâton, c'est une 8 qui va représenter toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Voilà, les portes s'ouvrent avec cette carte. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette période un peu conflictuelle, elle va nourrir autre chose. Peut-être, c'est un exemple, que les modifications que vous allez apporter vont vous faire tout simplement suivre un chemin auquel vous n'aviez pas du tout pensé au début. C'est une possibilité. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir l'occasion de rencontrer d'autres personnes que vous n'auriez pas rencontrées sans la résolution de ce conflit, par exemple. Voilà, vous allez peut-être apprendre à découvrir des personnes sous un autre angle, avoir leur vrai visage, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment un côté, ok, bon, il y a des petites difficultés ici au niveau relationnel, mais c'est pas grave parce qu'on va en tirer quelque chose, en fait. Voilà, ça va nous nourrir pour la suite. Ouais. Alors au niveau des aspects positifs, eh bien c'est la reine de coupe. On va vous demander de toujours faire preuve de compassion, de tendresse, d'amour ici. Vous allez être invité tout au long de ce mois à écouter votre cœur, à écouter votre intuition. Ce sont ces deux énergies qui vont vous mener vers la résolution du conflit. Cette reine d'épée, c'est aussi une personne qui va prendre soin d'elle. Elle fait attention à ses envies, à ses besoins, à ses petites suggestions intérieures. Ne vous laissez pas de côté en cette période. Il est important de pouvoir régler cette situation que l'on décrit, ça c'est sûr, mais il sera également primordial de pouvoir tout simplement être là pour vous également. Voilà, il faut trouver encore une fois un équilibre, un juste milieu entre le moment où on va œuvrer pour la résolution des situations problématiques et le moment où on va pouvoir s'accorder du temps pour soi. Alors les aspects néfastes, c'est la 9 d'épée, on va plutôt dire les défis. Ce sera la 9 d'épée, donc il y a un sujet qui risque d'être effectivement assez questionnant, assez angoissant pour certains d'entre vous. Donc on fait le tour de la question, cette question nous turlupine, elle reste dans notre esprit. Pour certains, ça pourrait aller jusqu'à des difficultés à dormir. Voilà, ça c'est possible. C'est toute l'étendue de cette carte. Alors ça va être votre défi justement, de trouver la réponse, de trouver la meilleure piste d'évolution, de sortie, voyez. Et vous allez y arriver. Hein. Voilà, on sent que dans la deuxième quinzaine, on trouve la solution et on évolue. Voilà.
Alors au début, on a quand même ce côté fatalité. Bon, au début, on a un peu du mal peut-être à remettre les choses en question parce qu'on se dit, bon, bah, il n'y a pas d'issue, c'est comme ça et c'est tout, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, on a une première quinzaine qui est plus placée sous la fatalité, sous le côté qu'est-ce que je vais faire en fait. Voilà. Pour certains, ce sera bah, il n'y a rien à faire. Pour d'autres, ce sera bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit qu'à force justement de remise en question, de questionnement profond, vous allez tout simplement parvenir à vos fins, parvenir à trouver la réponse. D'ailleurs, on a l'amour. Évidemment, la reine de coupe représente également l'amour. Voilà. Bon, que ce soit un homme ou une femme, c'est le compagnon, c'est la compagne, etc. La personne avec qui il y a de l'amour. Ça peut être aussi sous toutes ses formes, l'amitié, le décor familial, etc. Mais il est sûr que soit ce sera des remises en question par rapport à des personnes que l'on aime, soit ce sont ces mêmes personnes qui vont nous aider dans ce processus de remise en question. Alors par contre, il y a des énergies extérieures qui vont vous retarder, les amis. Ouais, et dont il va falloir vous protéger, que ce soit de la jalousie, que ce soit des personnes un petit peu médisantes, je dirais. Faites attention à cela. Il y a des personnes qui vont vous mettre dans une certaine instabilité, dans des questionnements perpétuels. Bon, ça peut être encore une fois la femme, hein, puisque ça revient beaucoup. La femme, la famille. Vous voyez, ce sont des énergies qui vont vraiment revenir. Le côté relationnel. Voilà. Il y a beaucoup l'énergie de la femme, comme on le disait. Après, ça peut être un homme également. Alors ensuite, nous avons le chevalier de Pentacle dans les activités. Alors, on voit que vous, votre source de problématique va être plus axée sur le relationnel pour beaucoup. On voit que d'un autre côté, par rapport aux activités, ça fonctionne plutôt bien. Alors le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier matérialiste. Il va représenter tous les investissements, les déplacements financiers par exemple. C'est le fait de faire fructuer son argent pour certains d'entre vous, d'investir dans quelque chose. Voilà, ça peut être des déplacements aussi qui demandent certaines dépenses, mais qui apporteront à force d'effort certains retours également. Donc on a ce roi de Pentacle qui, ok, a tendance à être un peu lent, ou en tout cas à devoir respecter des étapes précises, attendre la fructification. C'est pas quelqu'un qui va nous donner tout de suite le retour de ce qu'on a investi. Non, c'est quelqu'un qui va devoir attendre un petit peu. Là, on est plutôt dans la démarche de ok, on se déplace, on avance, on évolue, on met en place quelques petites choses qui vont par la suite nous permettre, je dirais, de récolter les fruits. Voilà, de récolter ce que l'on a semé. Ouais. Ça peut être aussi les opportunités, puisque les cavaliers d'épée, c'est aller vers une situation ou une situation qui arrive vers nous. Donc ça pourrait être une lettre, un courrier, une nouvelle au niveau des finances, bien sûr. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, je dirais, assez prometteur. Voilà, les cartes sont à l'endroit. On est dans la famille des pentacles qui représente la matière, les activités. Donc, on est vraiment, je dirais, dans la bonne ressource. Nous avons l'architecte ici. Alors ça peut être l'architecte bien sûr au sens littéral et au sens plus figuré ça va être la construction. Donc on est en train d'établir des plans d'avenir, de construire certaines choses, de mettre en place. Il y a même certains éléments qui sont en train de démarrer en cette période. Lentement mais sûrement, sans aucun doute, ces étapes sont nécessaires, tout simplement. Vous voyez, on doit s'organiser, on doit prévoir, on doit mettre en place. Voilà, on va oser en cette période. Oser créer, oser rêver. Alors attention justement aux actions dispersées les amis. Vous allez avoir une occasion, une promotion pour certains, une opportunité. C'est vraiment très positif, mais attention à faire appel aux bonnes personnes pour certains d'entre vous, le côté architecte, le côté professionnel. Et pour les autres, on vous dit attention à ne pas vous entremêler. Il est primordial en cette période de trouver la bonne organisation. Alors, au niveau des ressources, nous avons bien sûr la justice. Donc, d'un point de vue ressources personnelles, on va encore parler d'équilibre. On va chercher constamment cet équilibre, cette balance, peser le pour et le contre avant d'émettre des décisions, des jugements. Voilà. Alors, d'un point de vue financier, matériel, etc., ça peut représenter la décision officielle aussi, qu'elle soit judiciaire, administrative, par exemple.
il y a des pour et des contre. Voilà, on pèse la balance avant de vous donner une autorisation, par exemple. Il y a un côté très officiel, en fait, en cette période. Voilà, un temps nécessaire avant qu'une décision ne soit remise. Alors, dessus, nous avons la finesse, rigueur, sérieux et, encore une fois, structure. Donc, vous allez avoir besoin de la jouer fine, je vais dire. Donc, de bien préparer vos arguments, peser le pour et le contre avant de vous lancer, tout simplement. Être certain de la direction que vous voulez prendre. Peut-être que certains sont méfiants. Hein, il y a peut-être eu des petites choses qui n'ont pas fonctionné par avant. Voyez, la mise défavorable, la malchance. Bon, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été tout à fait comme on l'aurait voulu. Ben ici, il y a 2 fois la carte de la promotion. Donc, promotion, reconnaissance. Donc, ouais, vous allez vraiment réussir à obtenir une certaine forme de reconnaissance dans ce que vous faites. Donc ça, c'est très prometteur, c'est très positif. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, si certains d'entre vous font face à un moment ou un autre à des choses, je dirais, un petit peu plus lentes, vous voyez, on a l'impression de ne pas forcément avancer dans la bonne direction, sachez que ce mois vous apporte les réponses dont vous avez besoin. Encore une fois, pas de faux pas, les amis, prévoyez bien les choses avant de vous lancer. Il a tendance à être très prudent, ce cavalier de Pentacle. Voilà, il n'y va pas à l'aveuglette. Hein. Il fait attention. Alors au niveau relationnel, ben oui, pas de surprise, 10 de coupe. Nous avons un conflit ici au niveau, alors, familial pour certains ou relationnel en général. Il y a des choses qui doivent être réglées, les amis. Ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre confiance a été abusée par certains. Voyez, on a la tromperie, on a peut-être cette énergie qui se présente pour vous, on a confié une responsabilité à quelqu'un et il ne l'a pas honorée, par exemple. Voilà, on a une confiance qui a été un petit peu mise à rude épreuve. Hein. Quelqu'un a rejeté notre point de vue, notre vérité, par exemple. Et donc, ouais, il y a un petit hic, il y a un petit malaise pour certains. Voilà. Alors, il y a quelque chose de nouveau également qui est en train de se prévoir. Nous avons le flirt et nous avons très bientôt. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va devoir quelque part laisser certaines relations derrière lui, derrière elle. Que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans le professionnel, il y a quelque chose à laisser partir. Bientôt, vous allez pouvoir tout simplement avoir cette énergie de nouveauté. Voilà, le flirt, la légèreté, les relations nouvelles. C'est tous les moments où on va apprendre à se connaître, par exemple. Vous voyez, c'est un peu les jeux du début. Hein. Voilà, on pose des questions toutes simples, les goûts, les couleurs préférées, etc. Vous voyez, c'est vraiment les discussions des débuts de relation, en fait. Voilà. Quelle que soit la nature de cette relation. Donc, il y a quelque chose qui très bientôt va se présenter pour vous, les amis. Alors, il ne vous restera plus quelque part qu'à trier, encore une fois, pour ramener l'équilibre. Ouais. Trier les anciennes relations pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, on va justement s'intéresser un peu plus en détail aux différents événements qui vont se dérouler pour vous durant cette saison, enfin en tout cas durant cette période. Au niveau relationnel, alors, hop, voilà. Donc, Capricorne, mois de juillet relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quand même la construction, l'échec, la légèreté. Donc, il y a bien quelque chose qui, pour certains, ne marchera pas. Vous voyez? Bon, on a encore hein, la trahison, le couac, l'impossibilité. Peut-être une période de solitude même pour certains d'entre vous. Donc, on voit que le relationnel, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte justement du véritable intérêt que quelqu'un avait, sa véritable nature, ce que il ou elle pensait tout simplement. Donc, moi, j'ai bien cette question en fait. Hein. Voilà. On se rend compte des choses. Avec le masque qui tombe, la sincérité, on a vraiment cette prise de conscience importante qui se met en place dans notre vie. Voilà. On ne peut plus passer outre cette information. Voilà.
Alors, on voit aussi que vous avez la possibilité de retrouver votre légèreté et de concrétiser des choses. Vous voyez, quand on regarde ici, on a cette forme et puis enfin cette espèce de triangle et un deuxième triangle qui, lui, va nous indiquer justement la possibilité de passer, je dirais, à autre chose. On a le triangle vers le haut qui va représenter justement passer outre et puis le triangle vers le bas qui va représenter la concrétisation des choses. Donc, vous allez pouvoir retrouver votre force avec cette puissance, votre vitalité, votre détermination, quelque part. Vous allez être invité, encore une fois, à ramener l'équilibre. On a peut-être les départs pour certains d'entre vous qui sont prévus, voilà, et des rencontres. Ouais. Donc, il y a des déplacements qui se mettent en place en cette période et qui vont jouer un rôle, je dirais, déterminant pour la suite. Voilà. Au détour de ces départs, au détour de ces voyages, vous allez sans doute rencontrer des personnes. Alors, ça peut être simplement des personnes de passage qui vont vous faire vous rendre compte de certaines choses, c'est possible. Hein, pour d'autres, ce sera des personnes qui vont rester beaucoup plus longtemps. Hein, les deux sont bien sûr possibles. Mais quoi qu'il en soit, il y a pas mal de relationnels en cette période, des rencontres, des règlements, des clarifications. Voilà. Alors au niveau des lieux, nous avons l'hiver et nous avons le débat. Bon, alors l'hiver nous confirme dans un premier temps, en termes de temporalité, que beaucoup de choses vont se mettre en place d'ici à l'hiver pour vous. Donc ce que vous allez construire ici petit à petit fructifiera d'ici la fin de l'année dans la saison, aux alentours de cette saison de l'hiver. Voilà. Alors l'hiver, ça va aussi représenter les activités intérieures notamment, ça pourrait être les patinoires par exemple, voyez, tout ce qui va vraiment se faire en période d'hiver. Donc peut-être qu'en cette période, qu'en cette saison du mois de juillet, vous allez en plus, hein, bien sûr, on a le soleil, hein, on a le beau temps, en tout cas pour la plupart, hein, peut-être que pour d'autres non, mais il y a aussi des activités intérieures qui vont se prévoir. Voilà. Puis on a des lieux de débat, des conférences par exemple pour certains d'entre vous. Alors que ce soit en réel bien sûr ou de manière distante hein, pour certains, des conférences, des séminaires, des lieux de débat, c'est une possibilité. Vous allez aussi être amené à beaucoup discuter comme on l'a vu. Vous voyez, il y a ce côté, bon, il y a un couac, il y a un hic pour certains d'entre vous, donc on va devoir discuter, on va devoir débattre. Ce sera inévitable. L'hiver représente aussi des situations bloquées, hein, les situations en stand-by. Donc il va falloir justement faire l'effort de discuter. Alors ensuite, nous avons bien le voyage, encore une fois. Donc vous allez bouger, vous allez voyager. Pour beaucoup d'entre vous, il y a cette possibilité de déplacement qui s'offre à vous. Que ce soit des voyages au niveau d'une île, au niveau des vacances, que ce soit un week-end, que ce soit en ville. Voyez, on a les boutiques ici, donc on voit que vous allez être amené à pas mal faire du shopping également, les amis. Donc voilà, du shopping peut-être avec certains proches, des sorties par exemple. Vous voyez, il y a vraiment ce relationnel. Hein. D'un côté, on est proche de certaines personnes, d'un autre, bon, il y a des quiproquos et des petites choses à régler, et d'un autre, il y a aussi des nouvelles rencontres. Donc, vous voyez, le relationnel sera extrêmement prisé, en fait, en cette période. Ouais. Alors ensuite, qu'avons-nous ? Au niveau de vos messages, il y a quelqu'un qui exprime un besoin ici. J'ai besoin de toi. C'est quelque chose que vous allez dire ou que l'on va vous dire. C'est un message qui vient de votre âme sœur. Alors, encore une fois, hein, je le dis toujours, âme sœur sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Hein. Peut-être que pour certains, des discussions vont porter leurs fruits. C'est possible. Hein. On se dit, voilà, on a quand même besoin l'un de l'autre. Voilà. Il y a quelqu'un dont vous avez besoin, qui a besoin de vous également dans sa vie. Et il est peut-être temps de le dire, justement. Alors on a aussi des personnes qui vont faire preuve d'une grande douceur, c'est ce qu'on disait au tout début avec la reine de Pentacle. Vous voyez, la douceur, la légèreté, la bienveillance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque ici. Vous voyez, ça rejoint, hein, tu me manques, j'ai besoin de toi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc faites preuve de douceur, tout simplement, et allez vers l'autre pour exprimer ce ressenti. Il y a quand même quelqu'un qui a besoin d'être seul également. Donc, alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre?
Voyez? Est-ce que vous allez vers quelqu'un et cette personne vous dit, bon, voilà, là j'ai besoin de réfléchir un peu de mon côté. Est-ce que c'est face à cette situation que vous allez avoir besoin de réfléchir, d'être un petit peu tout seul, toute seule? Voyez? On a quand même quelqu'un qui a besoin de faire le tri en cette période. Partir pour mieux se retrouver, pour certains d'entre vous, c'est possible. Ouais. Alors, pour terminer, nous avons faites ressortir votre côté yang, le côté masculin. Il est temps de prendre ses responsabilités et de passer à l'action. Prenez la parole, les amis. Faites le premier pas si c'est nécessaire. Il y a quelque chose d'intérieur qui doit être exprimé à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc, on va vraiment devoir passer à l'action. Donc, face à ce qui se passe, eh bien, il sera nécessaire de prendre des initiatives. Voilà, interdiction de fuir les choses, il faut persévérer pour pouvoir triompher, les amis. Ça, c'est vraiment la nécessité. Vous voyez, on a encore les déplacements, le mouvement. Donc, les choses vont beaucoup bouger en cette période, au sens littéral, au sens figuré aussi. Vous avez le pouvoir, quelque part, de faire bouger les choses, mais vous devez le prendre, tout simplement. Oui, regardez, c'est ça. Il y a des moments d'action et puis il y a des moments de pause pour se faire plaisir également. Ne l'oubliez pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La reine de coupe, ça lui tient à cœur de régler les conflits, de régler les histoires, mais elle fait aussi attention, elle pèse la balance entre le moment où elle va régler les choses et le moment où elle va prendre du temps pour elle, tout simplement. Alors nous avons bien sûr la nouveauté, naissance, renaissance pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de tout neuf qui se prépare, que ce soit la naissance littérale, bien sûr, la naissance d'une idée, d'un projet, ou votre propre renaissance. Aussi, peut-être la renaissance d'une relation, c'est également possible. Quoi qu'il en soit, le message principal de cette période, c'est prenez les devants, passez à l'action pour que les choses puissent se régler au mieux. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.